Ça, c'est tout Kenzo. Ça, c'est tout Kenzo. Ça, c'est tout Kenzo. Ça, c'est tout Kenzo. Max Mara, c'était le roi des manteaux. Et moi, je suis la reine de la maille. Moi, je suis la technique du style. Quand j'ai commencé avec Kenzo, on ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire designer ou stylisme. Les tricots, pour moi, il m'a fait connaître le monde. Moi, je me suis tombée amoureuse dans les premiers dessins que j'ai vus, quindi... C'est pas che le maille, c'est un maille spécial. Quindi la maille, pour nous, c'est comme le pain. C'est le plus populaire possible, le plus populaire de tout le monde. Non, non, ma pourquoi je dois parler de ça? On doit parler de Kenzo, pas de ma vie. Moi, j'ai toujours pensé de faire la ballerina, la danseuse. Moi, j'ai commencé à faire la maille parce que moi, c'était nécessité avec ma famille de commencer à travailler. Je suis la plus vieille. Ma mère, qui était toujours une femme de famille, il m'a dit, tu dois commencer à travailler. Et quand on avait 18 ans, et ma mère, il m'a acheté une machine à tricot. Il m'a envoyé dans la femme de son frère, qui connaissait la maille. Et comme ça, on est resté un été à la campagne avec elle pour apprendre la maille. Après ça, un jour d'été, on avait un distributeur d'essence. Il s'est arrêté en voiture avec 3 personnages anglais dans l'essence. La voiture, c'était en panne, on ne pouvait pas partir. Et moi, j'avais déjà un topolino. Et j'ai envoyé ces 2 personnages à la gare pour aller à Londres. Ils m'avaient donné beaucoup d'argent pour prendre les billets pour la gare, non? Et moi, je ne voulais pas le reste. J'ai dit non, ça va, c'est trop. Et moi, j'ai fait, c'est fini. Après, un mois après, ils sont venus pour m'amener une scatola de chocolat comme ça, le chocolat. Et moi, je l'ai invité à la maison, dans la cuisine. On avait les machines à tricoter. Dans les choses, on avait les échantillonnages, et comme ça, on était vraiment en famille. Et eux ont vu que je faisais le maille. Lui, c'était des grossistes de maille. Ils m'ont demandé de faire un peu d'échantillons. Et fantastique, ils ont vendu beaucoup de pièces. Et ça commence ma vie. La Modateca, c'est toutes les pièces de l'usine qu'on a travaillé avec tous les designers dans les années 70 juste à 2003, 2004. Ça, c'est toute la maille qu'il a fait Miss Diana. Ça, sont Giorgio Armani. Ça, c'est les ferme Marchen et Martin Margiela, quand on a cuit la maille, qu'on mettait dans les fours. Ma, on ne parle pas de Margiela. Ça, c'est Kenzo. Et ça, c'est tout Kenzo. Ça, c'est tout Kenzo. Ça, c'est tout Kenzo. Ça, c'est tout Kenzo. Vous pensez, l'usine, c'est 50 ans, hein? Je ne sais pas quelle est hier. 50 ans de tricot. 50 anni. Sont beaucoup, hein? J'ai commencé avec Kenzo quand il n'avait pas encore son usine. C'est Tricot Carole qui m'a amené parce que c'était difficile pour un designer de travailler avec les usines quand on n'a pas de quantité. Et moi, j'ai mis son dessin tout de suite et j'ai dit, je veux des garçons. Ça, par exemple, c'est Kenzo. Ça, c'est Kenzo. Les styles, les chapeaux, la cigarette. Le premier dessin, c'était une chose incroyable pour moi, parce qu'on n'avait jamais travaillé. On ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire designer ou stylisme. Et les dessins et la diversité entre les mailles, que c'était mailles normales. Et quand nous m'a présenté ce dessin, moi, j'ai dit c'est quelque chose de nouveau, vraiment nouveau. Et c'est pour ça que j'ai insisté avec mon mari de dire, moi, je veux travailler avec ce garçon. Et comme ça, on a commencé ensemble. On était jeunes, on a la même âge, moi et Kenzo.
Quindi la maille, pour nous, c'est comme le pain. C'est pas un produit élité, d'élite. C'est le plus populaire possible, le plus populaire de tout le monde. Alors, de faire perché tout le monde le fait à main, o la machine, o tu guasti un pullover e ti fai il pullover, cioè voglio dire, e l'idée d'avoir des designers che pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était une des salles de Kenzo. Ici, c'était des samples. Ça, on a les sughero, qu'on mettait les dessins avec les épingles. Et quand ils venaient les designers, on travaillait ici, par terre, faire les choses. T'es resté chez moi une semaine. Ouais, on avait déjà les pièces des mailles, on parlait avec eux. Ça, c'est Kenzo, ça, c'est Irie, ça, c'est mon mari, ça sont les filles qui travaillaient avec lui. C'était vraiment une partie de ça, c'est Irie. Il était déjà sur le stand de Kenzo. Normalement, quand on travaillait juste à 11 heures le soir. Ils ont été des grands travailleurs. C'était vraiment un osmose. Et c'est pour ça que la maille, elle est encore beau, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a le dessin, les couleurs et le style. Le travail qu'on faisait de ça. Maintenant, pour les machines, maintenant c'est facile. Mais avant, ce n'était pas facile. Et quand vous pensez, c'est beaucoup de couleurs. Et pour arriver à ça comme œil, on doit travailler les choses à rigue. C'est des jacquards. On faisait avant les croix dans les dessins, comme si vous faites un dessin avec les puntes à croix. Et après, on les mettait sur les machines avec les... On mettait quand même 2-3 jours juste pour faire les dessins. C'était vraiment du grand travail. Et après, monter la machine, Moi, je suis la technique du style. Regardez, c'est joli, hein? Ça aussi, par exemple. Maintenant, c'est normal, mais les plissés, on ne les faisait pas jacquard. On arrivait à faire jacquard à l'époque. On a découvert beaucoup de choses. C'est ça. C'était aussi en teinture, toujours jacquard aussi, et les brodés la rose. Et ça, 88, 87. C'est bien, non? Vous le mettez aussi aujourd'hui? Ah oui. À l'époque, je portais des Kenzo. Je portais des Margiela, mais maintenant, je porte du Marras. Parce que pour moi, c'est entre les deux. Alors, andiamo. Ici, ce sont toutes les photos de tous les designers. Maintenant, c'est à disposition de l'école. On doit savoir. Maintenant, on a que l'école et la modateca. Ça, on fait un master aussi sur le tricot pour étudier vraiment la maille. Ça, il y a notre jacquard, il y a une autre façon de faire. Ça, il y a encore une autre façon de faire. Ça, il y a encore une autre façon de faire. Ça, c'est un fille de l'école qui est en train de faire recherche. Dove vieni tu? Da dove vieni? Oh, I'm from Arizona. I was so unsure about even getting in. I was like, this is high hopes, and then I got in, and I was like, well, there's nothing better I could do with my time than to go to. Et ça, il y a la possibilité de voir tout, cioè de toucher. Perché quand même, ok, que tu vois tout sur le computer, mais c'est pas ça la maille. Et ici, on fait l'école du travail. Kenzo, pour moi, c'était une personne très, très intelligente. Et je l'aime encore. Quand même, je sais que lui, il avait la vie. Lui amava proprio la vita.
le feste, la bella gente, la beauté, manger bien, le champagne, on vit des fêtes incroyables, des danseurs sur les tables. Lui, il aimait la fête. Xavier, c'était l'ami de Kenzo. Xavier, il était sympa, extraordinaire, volante, cioè, come si dice? Beau. En plus, c'est toi que c'était pas facile d'être gay à les moments, hein. Quand moi je suis été 3 semaines avec Kenzo au Japon, on ne savait même pas qu'est-ce que ça voulait dire Japon. Les tricots, pour moi, il m'a fait connaître le monde. Hein. La vie des choses qu'on n'a jamais pensé que je peux voir dans ma vie. Io, per me, Kenzo a me ha dato moltissimo. Per moi, c'était le premier qui m'a ouvert au monde.